Vous êtes peut-être supporter des Diables, comme Thibaut d'ailleurs, hein, Oui, oui. c'est grand fan de foot. Grand fan de football. Je lance d'ailleurs une collecte de fonds pour m'acheter des tickets pour la Russie. Donc, si vous voulez participer à une œuvre de bienfaisance, n'hésitez pas. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont des sous en trop. Le ici autour de la collaboratif table. a des limites quand même, Thibaut. Mais justement, c'est bien qu'on parle de la réservation des vols pour aller applaudir les Diables en Russie, puisque si vous comptez le faire, va peut-être falloir vous y prendre maintenant, parce que ça semble être un petit peu le parcours du combattant, comme nous l'explique Bernadette Goffinet, qui a rencontré deux supporters. Regardez. Dernière ligne droite pour Yannick et Olivier qui peaufinent leur départ prochain pour la Russie. Dans leur tête, ils y sont déjà et dans leur cœur, les Diables sont déjà en train de gagner. Mais ils le savent, la Russie n'est pas le Brésil et pour Yannick, le premier souci est d'ordre linguistique. Très peu de Russes, dont les taximans ne parlent même pas l'anglais. Donc il va falloir essayer de trouver quelque chose. Voilà, on a l'application Uber par exemple qui pourrait vraiment aider les gens pour se déplacer. Voilà, le problème de la langue, même la langue écrite, nous en tant qu'Européens, on ne sait pas lire cette langue. On pensait avoir un accompagnement comme ça s'est passé au Brésil il y a 4 ans, mais je pense qu'à cause des différentes problématiques qu'il y a eu au Brésil, ils ne voulaient pas trop s'engager avec les supporters, quoi. Donc ils sont restés, je parle de la fédération belge, ils sont restés un petit peu en retrait. Et donc il a fallu un petit peu se débrouiller. La débrouille, c'est ce qu'il a fallu aussi aux supporters pour se rendre dans les stades des 3 premiers matchs. Brussels Airlines a finalement prévu des vols pour les fans belges. Par contre, ceux qui n'assistent qu'au dernier à Kaliningrad, face à l'Angleterre, ont dû trouver une solution tout seuls. Il faut savoir que les véhicules européens ne peuvent pas rentrer sur l'enclave de Kaliningrad avec les documents européens. Donc on a contacté un club de supporters amis qui eux en fait partent en avion jusqu'à Gdansk. Ils restent 2 ou 3 jours parce qu'ils ont des membres qui sont des Polonais et qui ont de la famille là-bas à Gdansk. Et donc via la famille, eux en fait ont loué un petit bus, une 20aine de places, et ils étaient 9. Et donc heureusement pour nous, dans notre malheur, il y avait des places disponibles. Mais ces fameux transports de supporters, comment seront-ils organisés si la Belgique se qualifie ? On n'a aucune certitude qu'il y aura bien un vol. Et vous savez, on va avoir peut-être 3-4 jours pour pouvoir se retourner après la qualif en se disant, parce qu'on ne sait même pas si on va jouer soit à Rostov, si on est premier du groupe, ou si on jouera à Moscou. Donc là, c'est un petit peu embêtant aussi. Donc on espère que le fan flight sera organisé pour le 8e, le quart, et là on peut commencer à rêver, la demi et la finale. Maintenant, combien serons-nous? Il va falloir se battre pour avoir une place. Combien vont coûter les places aussi? Parce qu'ils sauront que c'est pour un petit nombre aussi, donc peut-être que les prix vont augmenter. On reste des supporters. Yannick et Olivier ont en tout cas leur fan ID, l'indispensable laissez-passer aux différents stades russes. Il n'y a plus qu'à. Bon, regarde. Merci beaucoup, fait. Comment on l'a dit, hein? Allez, come on! Tous ensemble, ouais! Sont mis aux couleurs des Diables. Pierre Cornet nous a rejoint. Il est le porte-parole de l'Union belge de football, ainsi que Thierry Forton, supporter des Diables. Merci d'être avec nous ce soir. Alors Pascal, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un encadrement finalement de l'Union belge pour tous ces supporters? Vous allez me dire que je dois poser la question là. Exactement. Et Pierre Cornet va sûrement nous répondre qu'il y a un encadrement de l'Union belge de football ou pas, Pierre? Je ne vais pas être très original. Oui, tout à fait, il y a réellement un encadrement. Il faut savoir qu'il y a 2 personnes de 1895, donc c'est justement le fan club officiel des Diables Rouges, qui sont en contact permanent avec les supporters. Ce ne sera pas seulement le cas pendant le tournoi en Russie, mais aussi en permanence. Voilà. Encore maintenant, ils reçoivent de très, très, très nombreux messages avec beaucoup de questions diverses. Parfois, on ne sait pas répondre à toutes les questions et quand c'est le cas, on les renvoie vers les autorités compétentes. Alors, est-ce que l'engouement des supporters belges pour cette phase finale de Coupe du Monde en Russie, est-ce qu'il est aussi grand que l'engouement d'il y a 4 ans pour le Brésil, pour l'Euro, il y a 2 ans, où on avait l'impression quand même que les supporters belges s'étaient beaucoup plus mobilisés?
Mais il y a eu un engouement énorme durant la campagne de qualification pour le Brésil et qu'on a vu qu'il y avait justement la qualification des Diables Rouges pour le mondial, puisque c'était la première qualification en 12 ans pour un grand tournoi international. Mais quand on compare les chiffres des personnes qui seront présentes en Russie par rapport aux chiffres au Brésil, les chiffres sont plus ou moins les mêmes. Après, c'est vrai que par rapport à la France, il y a une différence, mais ça peut s'expliquer aussi par le fait que la France, c'est très proche par rapport à la Belgique et que donc c'était beaucoup plus facile en effet pour les supporters de se rendre chez nos voisins français pour assister au match des Diables Rouges. Alors, il y a un supporter, Thierry Forton. Thierry, vous allez, vous, en Russie. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes organisé? C'est vrai qu'il faut de l'organisation, il faut être très très vite pour réserver ses vols, pour avoir des prix intéressants. Dès le tirage, moi par exemple, j'avais réservé pour Moscou. D'entrée, je savais que je n'irais pas contre le Panama parce que ça ne s'arrangeait pas avec le travail. C'est Belgique-Tunisie, Moscou. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, il faut être très rapide, il faut... Après, voilà. Oui, et puis après, comment on fait pour les autres matchs? Parce qu'on ne sait pas ce que la Belgique va faire comme résultat. Donc, on n'a pas de boule de cristal pour dire où ils vont aller jouer après. Alors, comment on fait pour ces matchs-là, par exemple? Par exemple, donc, ici, la FIFA mettait en place le système de tickets pour le Follow My Team. Oui. C'est-à-dire que tu suis ton équipe jusque quand elle est éliminée. Évidemment, c'est un inconvénient, c'est qu'il faut avancer l'argent des billets. Et c'est un sacré budget. Hein. Voilà, si jamais tu es éliminé, la FIFA te rembourse l'argent dans le mois qui suit la Coupe du Monde. Okay. Combien coûtait la place, par exemple, pour un huitième? Je pense, non, pour un huitième, 130, je pense. Ce qui a rebuté aussi beaucoup les supporters, ce sont les distances. La Russie, c'est 560 fois plus grand que la Belgique, 1500 km au minimum entre les stades. Il y a eu ce gros problème, on l'a vu dans le reportage aussi, avec l'enclave de Kaliningrad, où, par exemple, vous, Thierry, vous prenez le bus parce que vous arrivez en Pologne, à Gdańsk, et un bus vient vous chercher pour aller à Kaliningrad. Oui, c'est ça. Donc moi, je vole vers la Varsovie, donc avec une trentaine de supporters du club d'ici de Bruxelles. Et donc voilà, donc on a eu un petit problème avec les locations de voitures justement qui ne peuvent pas passer la frontière. Donc on s'est justement retourné vers 1895 en posant des questions. Et 1895 a trouvé les solutions. Donc ils ont loué un bus qui sera payant évidemment pour chaque supporter, mais à des prix honnêtement démocratiques. 50 € le bus par personne? 50 € le bus, donc pour l'aller-retour jusqu'à Kaliningrad. Donc je pense que c'est correct. Et au niveau des hôtels? Ça, c'est là où le bas blesse, sans doute. On sait qu'au niveau des nuitées, il y a 170 000 places disponibles sur Moscou. Mais moi, j'ai fait le petit exercice hier sur le site officiel. J'ai essayé de réserver une nuitée et je n'ai pas réussi. Vous savez, souvent, maintenant, on nous parle, vous allez sur Internet, d'arnaque, entre guillemets. Vous ne pouvez réserver que 2 nuits minimum. Sur certains hôtels de Moscou, ça va jusqu'à 32 nuits. Alors, de 1, Annie, est-ce que c'est légal, ça ? Et ensuite, Pierre Cornet, est-ce que la fédération peut protéger, entre guillemets, le supporter belge? Légal, en état en droit russe, je ne le connais pas, mais bon, quand on réserve une nuit, qu'on vous oblige à prendre 32 nuits... ça paraît un peu exagéré. Ça paraît exagéré, c'est uniquement pour mettre de l'argent dans les caisses de l'État. Donc on suppose que la fédération va mettre beaucoup d'argent pour aider les supporters. Je serais curieux de savoir combien monsieur paye. Vous avez déjà estimé votre budget pour aller voir le match? Billets d'avion et tout ça, si je vous demande un chiffre. Oui. Combien? Faut entre 2005 et 3000. Ah oui, donc il faut avoir mis de l'argent de côté pour sa passion, quoi. Bien sûr. Et donc, réaction aussi de l'Union belge par rapport à ça? Oui, c'est un domaine dans lequel c'est très difficile pour nous d'aider les supporters. C'est le cas lors de tous les grands tournois, tous les grands événements. On voit que les prix sont majorés au niveau des infrastructures hôtelières. Donc c'est clair que c'est un problème. C'est un souci d'ailleurs si des supporters pour le match contre l'Angleterre qui aura lieu à Kaliningrad résident en Pologne. C'est notamment pour cela, parce que les frais aussi pour ces journées sont beaucoup moins importants qu'en Russie. Donc là, en effet, c'est vrai que c'était une préoccupation. Mais c'est vrai que pour nous, c'est très difficile de pouvoir aider les supporters en la matière, dans la mesure où la Fédération belge de football n'a pas la prétention d'être une agence de voyage. Et n'est pas experte en la matière. D'accord. Une dernière question rapidement. Oui, rapidement. Pierre Cornet, sur la sécurité. On parle beaucoup de hooliganisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut assurer la sécurité des supporters belges qui vont se rendre en Russie? Vous employez justement le mot « assurer ». C'est impossible d'assurer réellement la sécurité. Je pense que certainement dans le contexte actuel, le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Après, on a aussi l'expérience du Brésil et de la France. C'est clair que l'Euro 2016 en France se passait aussi dans un contexte
très difficile avec les attentats. Mais bon, c'était une organisation là de l'UEFA, ici c'est une organisation de la FIFA. On sait que ce sont des événements qui sont organisés vraiment de façon quasiment parfaite. Le maximum sera certainement fait au niveau des supporters. Aussi au niveau de la fédération, il y a des contacts qui sont pris avec les autorités russes pour justement essayer de maximaliser l'expérience des supporters et la sécurité des supporters sur place. Le maximum sera fait. On est sûr que l'organisation sera parfaite sur place, parce que c'est un des plus grands tournois sportifs du monde avec les Jeux Olympiques. Mais en effet, le risque zéro n'existe pas. Et même ici en Belgique, malheureusement, on ne peut pas assurer une sécurité parfaite. En tout cas, merci d'avoir été là tous les deux pour nous parler évidemment de ce bel événement qui approche à grands pas. Pierre Cornet et Thierry Forton, merci beaucoup. Dans la suite,